L'année 2026, cette liste de films peut être décrite comme un combat de titans, des vagues géantes des dieux de la Grèce antique à une terre morte envahie par des zombies. Ces 8 films vous promettent un frisson de l'âme. Le premier, Odyssée. Nolan plonge sa caméra dans le crépuscule des dieux. Ce n'est pas une épopée, c'est un billet pour la Grèce antique qu'il vous tend. Après la guerre de Troie, le héros Ulysse entame un retour maudit, les profondeurs marines cachent le rugissement du cyclope, le chant des sirènes est un glas mortel. Nolan abandonne la trame narrative, filme en IMAX de près, restituant la petitesse et la peur de l'humanité face au merveilleux. Matt Damon lutte dans les vagues géantes, on peut sentir l'odeur salée de la mer à travers l'écran. Ce n'est pas une aventure, c'est une immense nostalgie. 10 ans de chemin de retour, sous l'objectif de Nolan, sont devenus une parabole pour chaque âme perdue, cherchant son appartenance. Peu importe jusqu'où tu vas, la maison est ton seul orage. Stand between me and home. Bounty of the gods. Deuxième partie, Resident Evil, Nuit de l'éruption. Abandonnez le guerrier invincible, retournez au point de départ le plus primitif de la peur. Oubliez les ralentis de Mila et la veste en cuir de Leon qui ne se salit jamais. Cette fois, le cauchemar de Raccoon City commence avec un malheureux livreur médical au mauvais moment, au mauvais endroit. Le mystérieux colis qu'il tient en main devient la mèche de la frénésie biologique. Pas de super pouvoir, pas de renfort, seulement la poursuite incessante de zombies assoiffés de sang dans des ruelles sombres. Le réalisateur refuse de reproduire le jeu et crée une nouvelle intrigue dans la chronologie de Resident Evil 2. Les scènes familières sont toujours là, mais la fin reste inconnue. Ce suspense se serre la gorge comme une corde. Il pose une question ultime. Face à une immense catastrophe biologique, jusqu'où la volonté de survie d'une personne ordinaire peut-elle aller ? Troisième film, Rébellion. La colère d'un homme peut ensanglanter un cargo. Le dur à cuire, Cole, interprété par Jason Statham, voit de ses propres yeux son patron milliardaire se faire assassiner et se retrouve piégé. Ses puissants croient qu'en l'enfermant sur un cargo, ils pourront le faire taire. Mais ils ne savent pas qu'ils ont enfermé une bête. Dans cette cage d'acier à la dérive, il n'y a pas de loi, seulement la loi du plus fort. Avec une corde, un conteneur et même une chaîne, Cole a accompli une vengeance ultime, mêlant violence et ruse. La caméra ne détourne pas le regard des éclaboussures de sang, des os qui se brisent. Chaque coup puissant crie pour les opprimés. Quand l'ordre n'est que mensonge, le point devient la seule vérité. Quand une personne n'a plus rien à perdre, elle devient invincible. What the fuck do you want? Vengeance. Quatrième partie, Mortal Kombat 2. Whoa! I really don't feel comfortable hitting a girl. Don't worry. You won't. Ajoutez un système de score visuel, chaque coup frappe le calcul du destin. Le précédent n'était qu'un amuse-gueule, cette suite est le pari final pour la survie de la Terre. Le 10e tournoi de combat commence officiellement, et en cas de défaite, les bottes de fer de l'empereur Shao Kahn écraseront ce monde. Le point fort est le système de score visuel, permettant aux spectateurs de voir en temps réel l'avantage ou le désavantage du combat, chaque coup de poing et de pied étant lié à la survie des personnages et à l'évolution de l'intrigue. Lorsque Johnny assène ce coup de poing puissant sur grand écran, il ne brise pas seulement les os de son adversaire, mais aussi les chaînes du destin. Sous l'esthétique de la violence extrême, se cache une règle de survie cruelle. Le droit de survivre en situation désespérée n'est pas donné par les autres. Il est arraché à force de dents et de poings. Cinquième partie, les maîtres de l'univers, l'ascension de Musclor. Skeletor réapparaît et le héros d'enfance soulève le lourd fardeau de sa mission. Apparaît Musclor. Cette incantation suffit à réveiller les souvenirs d'enfance d'une génération. Le prince Adam brandit à nouveau l'épée magique, se transformant en Musclor, le héros le plus fort de l'univers. Skeletor tente de dévorer Eternia. Le réalisateur est Travis Knight, connu pour Bumblebee, qui excelle à insuffler de l'émotion chaleureuse dans des effets spéciaux froids. Au-delà du choc entre muscles et magie, c'est l'histoire d'un garçon devenant roi. Ce que He-Man doit vraiment affronter, ce n'est pas les armées innombrables de Skeletor, mais comment ne pas se perdre lui-même en obtenant le pouvoir divin. Si la force perd son intention de protection, elle n'est pas différente du démon devant lui. Sixième partie, marcheur de l'apocalypse. La solitude est une peste plus toxique qu'un virus. Une épidémie inconnue a détruit la civilisation. Les survivants doivent non seulement échapper au massacre des charognards, mais aussi combattre une solitude dévorante. Le pilote Sig a perdu sa femme, et avec un chien, un ancien marine se terre dans un hangar, jusqu'à ce qu'un mystérieux signal radio ravive l'espoir. Le réalisateur utilise des plans froids et cruels pour montrer une terre dévastée. L'image de dur à cuire de Brolin s'accorde parfaitement avec la désolation. À l'ère post-apocalyptique où la civilisation est réduite à néant, le véritable voyageur ne cherche plus de nourriture, mais ses semblables. Tant qu'un faible signal lointain peut encore être capté, l'humanité n'est pas complètement vaincue. Septième film, Street Fighter. Les coups de poing d'une intensité extrême, c'est la lettre d'amour des combattants aux arts martiaux. La mission de Street Fighter n'en a qu'une, enflammer ton adrénaline. Ce film hardcore se concentre sur les combattants les plus familiers. La sérénité de Ryu, la férocité de Chun-Li, avec une chorégraphie martiale authentique, chaque image est pleine de puissance. Le duel sous la pluie dans la rue, le combat du destin devant le temple, recrée parfaitement l'atmosphère de rivalité amicale du jeu. Ce n'est pas seulement un festin de combat, mais aussi une exploration approfondie de l'esprit du guerrier. Donner un coup de poing n'est pas pour détruire l'adversaire, mais pour surpasser son moi d'hier. Au moment où le Hadoken est lancé, le sang bouillonnant est la réponse la plus directe à cette passion. Huitième partie, le Punisher, dernier assaut. Un jugement sombre par la violence, c'est l'épitaphe du Vengeur. Frank Castle, l'anti-héros le plus impitoyable et le plus poignant de l'univers Marvel. Après que sa famille ait tragiquement péri dans une fusillade de gang, Frank doit régler ses comptes avec ses ennemis innombrables, accomplissant une dernière mission autodestructrice. Le film n'évite pas le sanglant et ne prône pas non plus la victoire de la justice. Dans le regard du Punisher, il n'y a que les cendres de la mort. Le film fusionne une tragédie extrême avec une esthétique de la violence. Lorsque la loi ne peut atteindre les ténèbres, la violence est-elle une extension de la justice ou la dernière chute de l'âme?